Xavier, je vous laisse vous Bonjour. installer, président Merci. directeur général de Free. Vous allez bien? Chaque année. C'est un plaisir. Vous êtes en beauté, vous êtes bien. Ils m'ont maquillé, c'est pour ça. Ah voilà. Pourquoi vous êtes là chaque année? Vous avez vu en Parce plus que c'est- Digital cette année. Alors déjà, Big 6. déjà parce que c'est sympa. Ça, c'est un peu une première raison, une première bonne raison. La deuxième raison, c'est que c'est quand même la plus grande rencontre. Alors cette année, c'est un peu spécifique. C'est la plus grande rencontre d'entrepreneurs en France, probablement en Europe. Europe. Voilà. C'est un événement Et- unique en Europe. Hein. Voilà. Et donc, ça a un côté Moi qui très suis sympa. européenne, comme vous savez, je voyage. Européen. Mais voilà, et donc c'est la magie de cet événement. Alors cette année, c'est un peu spécifique, mais c'est bien parce qu'il y a 10 fois moins de monde et en fait, on a l'impression qu'il y a un petit peu moins de monde, mais pas beaucoup. Oui, parce C'est qu'il y a une super perte en bien fait. capacité, mais pas en qualité, et c'est ça qui est intéressant. Xavier Niel, j'étais là aussi, au premier Big, on était ensemble. Mais ça nous rajeunit pas, c'est il y a 5 ans, 6 ans. C'est pas énorme. Non plus, on arrête de compter, vous avez raison. Mais vous avez quand même cette fidélité. Pourquoi c'est important pour vous de transmettre ces messages assez positifs finalement, quelles que soient les époques, aux entrepreneurs? Parce que l'entrepreneuriat, c'est la liberté de choisir sa vie. Hein. C'est le thème de l'année, la liberté. Mais c'est la liberté de choisir sa vie, de créer son avenir, de créer son futur, de créer son propre emploi. Et si on réussit, de créer des emplois pour les autres. Et ça, c'est super important. Le pays, avant la crise, elle est mieux sur le sujet de l'emploi. Mais on a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ces entrepreneurs, de la création d'entreprises, d'entrepreneurs et de la création de nouvelles entreprises, parce que c'est ce qui fera fonctionner l'entreprise, notre pays demain. Donc on a besoin d'aider ces gens et c'est ce que fait BPI toute l'année en accompagnant des entrepreneurs dans tous les secteurs. Et c'est fantastique ce qui a été fait à BPI. On est invité ici, mais c'est un regard sur l'entrepreneuriat qui est complètement différent. C'est d'avoir une banque qui ne regarde pas l'entrepreneur comme un machin un peu bizarre avec lequel ça va m'occasionner que des problèmes, mais l'inverse, je vais les voir, je vais réussir à fonctionner avec eux, à créer quelque chose, les financer. Et au bout de ça, c'est pas un établissement public, c'est un établissement rentable. Donc ce mélange-là fait de BPI quelque chose de très spécifique dans l'aide qu'il est capable, que cette société, que cette entreprise, que cet organisme, je ne sais pas comment vous dites, l'aide qui est capable d'être apportée aux entrepreneurs. Et ça, je l'adore. Et justement, là, on parle de rebond, on parle de liberté d'entreprendre, de passion d'entreprendre. Vous, quelle est votre stratégie? Parce que pendant la crise sanitaire, vous avez recruté des millions d'abonnés. Alors, on est dans les télécoms, on est un secteur pas trop touché par cette crise ambiante. Par cette crise. Ouais. Maintenant, on avait un devoir citoyen, donc on avait un devoir citoyen de continuer d'investir, c'est-à-dire de continuer de déployer nos réseaux, d'inventer, de créer. Voilà. Donc on l'a fait dans ce sens-là. On a continué d'embaucher. C'est plus dur parce que recruter des gens dans visioconférence, c'est plus compliqué. Manager, c'est plus compliqué. Former, dans certains cas, quand il s'agit de souder de la fibre optique, c'est plus complexe. Mais on l'a fait et on a avancé dans ce sens-là. Il y a eu des aspects négatifs, justement, pendant cette crise sanitaire, lesquels? Vous savez, je crois que le concept de l'entrepreneur, c'est de voir que les choses positives qui se produisent. Donc, si on regarde les choses négatives, il y a un moment, je pense qu'on est bloqué et on a un petit voile noir et on ne fait pas. Donc, on va se dire qu'il y a un état problématique qui est là et qu'il faut essayer de l'éviter et de garder son positivisme et de réfléchir en voyant... on est dans des entreprises dans lesquelles on a des salariés jeunes et d'essayer de se mettre à leur place en disant que c'est leur plus belles années, leur risque est assez faible quand même d'avoir un problème avec cette maladie et c'est eux que l'on punit ou qu'on bloque le plus ou qu'on empêche le plus de vivre. Voilà. Donc, oui, mais en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où on se sent un peu seul. Donc on a envie de se dire, d'autres ont des problèmes plus gros que moi, quoi, en fait. Moi, quand j'avais le droit de faire ce que je voulais de la manière dont je le souhaitais. Et eux, ils n'ont pas les mêmes possibilités. Donc oui, mais toujours garder cet œil positif. On parle de Freebox Pop, nouveau boîtier. Qu'est-ce qu'il a de différent? C'est de l'innovation, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on aime bien, c'est comment on est capable de créer de l'entrepreneuriat dans une société qui grossit. Donc comment on a des équipes en interne qui vont essayer de penser le monde de demain, les usages de demain. Et donc on essaie de le faire bien. C'est important de passer à la fibre aujourd'hui, en France ou ailleurs? C'est important de moderniser un pays, hein, quelles que soient les technologies. L'attractivité du pays repose sur ses infrastructures. Donc on a besoin des infrastructures nécessaires qui créent cette attractivité. Donc la fibre, les réseaux mobiles, un certain nombre d'autres choses créent cette attractivité où que l'on soit en France. Donc oui, c'est important de continuer de déployer la fibre pour moderniser notre pays, pour le rendre attractif, pour permettre à des gens de créer des entreprises, à des gens de faire du télétravail chez eux,
Voilà, c'est d'être capable De passer à l'étape d'après, ouais. travailler avec la société, d'avancer avec la société. Et l'avenir de la téléphonie, chaque année, je vous pose la question. Là, on a un débat sur la 5G. Ouais, et comme on a eu un débat sur la 4G. Déjà l'année dernière, voilà, vous balayez complètement le dossier. Non, on aura un débat sur la 6G, mais le débat est sain. Le débat est toujours sain. Le truc, c'est comment, au bout de ce débat, on a des choses constructives et qu'on ne prend pas, nous, Français, un retard relatif par rapport à d'autres pays, parce que l'investisseur, je ne sais pas quoi, chinois qui va se dire je veux investir en Europe, je veux aller investir dans un pays européen, bien gentiment des gens vont lui préparer un tableau avec les avantages et les inconvénients de chaque pays, et moins on aura d'inconvénients pour cet investisseur chinois par exemple, plus on créera d'entreprises, plus on aidera au financement et à la création d'entreprises dans d'autres pays, et plus on créera d'emplois au bout. Donc c'est nécessaire. Xavier Niel, parrain du Big, un dernier mot. Merci. Optimiste. Moi, je suis entrepreneur. Donnez-moi envie d'être optimiste. Transmettez-moi le message. Comment je peux me réveiller le matin et malgré ce climat morose, faire fuir cette morosité et faire ressurgir cet optimisme que j'avais au départ. Je crois que la chose la plus importante, si je ne suis pas entrepreneur, il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est me donner la liberté, me créer mon environnement moi-même, me créer moi-même mon activité, me permettre de faire ce que j'ai envie de faire chaque matin quand je me lève. Et donc, si je ne suis pas entrepreneur, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est quand on est entrepreneur, il y a un moment pareil, je pense qu'on se laisse entraîner dans une forme de train-train, de quotidien. Et il y a un moment, et je pense qu'en ça, l'épidémie permet de le voir, c'est d'être un moment, être capable de s'extraire de son quotidien et de regarder peut-être une vision un tout petit peu plus distante et d'être capable de reprendre cette énergie ou de recréer cette énergie en se disant « Ok, il faut que je modifie ça, il faut que je change ça. Ma société a vieilli, elle a grandi. » Elle a potentiellement du succès, mais elle a changé et il faut que je sois à ce moment-là capable de l'observer de loin, d'être capable d'avoir cette distanciation pour la changer et lui redonner un coup de boost dans le cadre de l'innovation, dans le cadre d'un positivisme, dans le cadre d'être capable d'utiliser cette crise pour se dire, ok, c'est grave, c'est important, mais sur cette base, je suis capable de rebondir et créer quelque chose de plus grand et de différent. Donc prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et observer. De toute manière, pour un certain nombre d'entre nous, on s'est retrouvés avec du temps et la possibilité de le faire et donc de devenir spectateur puisqu'on a une distanciation au moins physique de ces entreprises. Xavier Niel, merci. Merci à vous, merci de m'accueillir chaque année. Très belle édition, on est ravis de vous avoir comme parrain. Très belle journée et à très bientôt. Merci pour vos messages positifs.